Bonsoir amis sportifs, bonsoir amis internautes. Nous sommes en direct de Bourquet Foot, nous sommes en direct du stade municipal de Zignaré pour donner le temps de cette 5e journée du championnat national de football de première division. Match que nous allons suivre ici, c'est l'opposition entre le Majestic et l'ASFA et Yenenga. Majestic après 2 matchs nuls, une défaite et une victoire, totalise 5 points et est classé 6e. Majestic Asfa Yenenga. Du côté du stade municipal de Koudougou, on aura l'opposition entre la SEC et l'AS Sonabel. On va dire c'est le duel des titans. Et du côté également de Bobo Dioulasso, on aura l'opposition entre l'ASFB et le Sporting des Cascades. Et enfin, le Rail Club du Kadiogo va croiser les crampons au Royal FC au stade municipal de Sofou Joseph Konombo. Bien sûr, vous pouvez déjà entendre en fond la fanfare qui est lancée pour vous faire vibrer au rythme du football et pour nous donner également beaucoup de plaisir. Je vous donne rapidement la composition de l'équipe de Majestic qui aligne ce soir son capitaine Aboubakar Seleki Traoré qui est porteur du dossard 3, Eric Chardy est titulaire avec le dossard 4, Salif Bakayoko, ancien joueur de la l'ASFA Yenenga, est porteur du dossard 6, Abdelrahim Nikiema est porteur du dossard 7, a été titularisé ce soir, Josué Tienrebeogo l'est également, double buteur lors de la journée précédente, il faut le préciser. Mazou Bambara, l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur de cette équipe de Majestic, est également titulaire. On va retrouver dans le milieu de terrain Aruna Dianda, porteur du dossard 14. Siemi Koulibaly sera dans les buts. Emmanuel Nikiema sera également sur le flanc gauche, porteur du dossard 17. On aura également Abdul Rachid Sanou dans la défense centrale. Et enfin, à la pointe de l'attaque, Salif Titita, il retrouve ses coéquipiers sur le banc de Majestic. C'est bien Moussa Sanogo, dit Falcao. Côté Asfa Yenenga, rapidement, la composition de cette équipe asphasienne se fera avec Isiaka Sanfo, lui également qui est un ancien de Majestic. On aura également Amidou Nikiema qui est titularisé, qui porte le dossard 5. Isiaka lui porte le dossard 4. Voilà. Ousmane Traoré à l'attaque est porteur du dossard 7. On aura également Taoufik Ouattara, porteur du dossard 9. Seydou Barou est également titulaire avec le dossard extenso du capitaine de Majestic pour son portier. Nous va tenter de se relancer. Kiema ne sera pas trouvé. Il n'y aura pas faute également. Ça va très vite dans ce début de rencontre. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de phase d'observation. Autant Majestic attaque, autant l'ASFA attaque. Je le disais dans l'entame de ce match, ces deux équipes qui ont besoin de 3 points. Majestic veut confirmer après le goût de la victoire la journée précédente, alors que l'ASFA est en quête toujours de sa première victoire de la saison. James, attention, le ballon sera récupéré par le portier. C'est l'un des rares joueurs du championnat à porter le dossard 39. Wright James, côté ASFA Yenenga. Un joueur également qu'on a vu évoluer la journée précédente lors du match nul contre l'ASFB. Il avait présenté de bonnes dispositions. Ce soir donc poussé par son public ici à Zignaré, on verra bien ce qu'il pourra produire comme résultat. Et voici James face à Nyanou qui va mettre le ballon en corner. Ça fait donc un premier corner de cette rencontre après seulement 3 minutes de jeu. Et c'est en faveur des Jauneraux de la capitale. C'est Eric qui va se charger de l'exécution. Le ballon est levé au point de pénalty. C'est repoussé par Nyanou une fois de plus. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Mais le portier de Chapelier Boys
va une fois de plus s'imposer et permettre à son bloc de se repositionner. On répare sur le flanc gauche avec Hermano Nikema. Il va trouver Mazou Bambara. Changement de côté pour Nikema Raïm. Attention, Salif Tizeta qui va perdre son duel. Les Asphasiens vont tenter une offensive. Le ballon est dans les pieds de Taoufik Ouattara. Mais Salif Bakayoko est là pour repousser le danger. Majestic qui réussit facilement à contrer pour le moment les offensives asphasiennes. Même si cette fois-ci, on va voir le duel avec Ousmane Traoré réussit à passer. Et une fois de plus, Majestic réussit à stopper les offensives. Alors que James, lui, est resté couché sur la pelouse. Attention, on a un autre joueur couché, c'est un joueur de Majestic. Il me semble que c'est Abdul Rachid Onyanou. Lui qui est déjà dans le match, hein, on l'a vu avec de très beaux arrêts. Voilà, il est debout et le jeu va se poursuivre. Le ballon est remis au Chapelier Boys et c'est le capitaine qui va tenter de trouver Salif Titita. Le ballon cette fois-ci pour Josué Tiendre Béogo. On connaît la qualité de ce jeu. La frappe de Josué, c'est boxé avec efficacité par Dieudonné Traoré. Oui, il y avait danger dans le camp asphasien. Mais le danger, lui, n'est pas encore repoussé parce que Majestic a toujours le pied sur le cul. Avec cette fois-ci, il ne passera pas. Le capitaine asphasien pour lancer James dans la course face à l'autre capitaine. James va réussir à garder le puits, mais le duel sera gagné par James puisque Jean Ouattara va indiquer une faute bien positionnée pour les asphasiens. Ah oui, on a vu un bon ballon de Sénoufé Traoré en direction de Brighton James. Et là, on va signifier un premier coup franc en faveur des Asphasiens. Le premier corner également était en leur faveur. Pour le moment, les coups de pied arrêtés sont Asfayenega. Cédou, Barou et Dondassé Eric. Alors, du pied droit, il serait bien que Dondassé frappe parce qu'il pourra y mettre de la puissance. On attendra donc de voir l'arbitre qui donne les dernières consignes au but, formé par deux Chapelier Boys. C'est le premier corner, le premier coup franc du moins de cette opposition. Le coup de sifflet à donner. C'est plutôt Barreau qui va frapper. La défense de Majestic va se dégager. Ouseni Demian à la récupération pour l'Asfayenga. Il va changer de côté. Le ballon va sortir en touche. On nous dit l'arbitre. Ce sera donc une touche en faveur de Majestic. Que s'est-il passé de l'autre côté de la pelouse? On voit les deux arbitres qui sont en discussion. Voilà, fin de la discussion. Et le jeu se poursuit avec ce ballon qui va rester dans la moitié du terrain des Chapelier Boys. Peut-être un dégagement. Regardez, Salif Tizita, il a décroché, il est venu participer au jeu. Il a trouvé Josué Tiendre Béogo face à deux Asphasiens. Il ne trouvera pas un appui. Le ballon tout de suite va retrouver encore dans la moitié du terrain de Majestic. Cette fois-ci, on va réussir à composer avec Salif Bakayoko pour Emma Nikema, Mazou Bambara,
Attention, et on connaît la force de percussion de Bambara. Regardez, ça passe bien millimétré pour Josué Tendrebe-Obo. Ça va sortir en touche, jouer rapidement avec Bakayoko. Josué. Attention, Eric Chardy est appelé à la rescousse. Il va trouver Nanou, c'est décomposé pour Nikema, oui, il va réussir à conserver le ballon Nikema, il va servir Chardy, mauvais ballon de Chardy. Et là il y aura faute de Bakayoko sur Aboubakar Touré. Va répartir avec Barreau. Mauvais ballon de Cédou Barreau qui va profiter bien sûr Majestic. Dans ce match, il n'y a pas de phase d'observation. On a vu tout de suite les deux équipes ont attaqué direct. Cela témoigne du fait que ces deux équipes-là veulent à tout prix repartir avec la victoire ce soir. Le ballon a franchi la ligne. Ce sera donc une nouvelle touche pour Majestic. C'est joué rapidement pour Dianda. Attention, on a un joueur de la Sfayelenga qui est resté couché sur la pelouse. Juste devant le 4e officiel. Il faut rappeler également qu'il fait très chaud cet après-midi à Zignaré. Jouer sur une pelouse synthétique mais aussi pas évident. C'était donc Eric Mondassé qui va se faire assister hors de la pelouse avant de retrouver ses coéquipiers. Le jeu lui va reprendre avec le portier asphasien Dieudonné Traoré, champion du Burkina Faso. La saison écoulée avec les Gabelou du Kamoumalo. Lui qui est un ancien gardien de la SFA qui était allé changer de la saison écoulée du côté de la douane. Cette année, il a retrouvé ses compères sur la pelouse. L'action asphasienne va être repoussée par la défense. Mais Cédou Barreau est là pour trouver son capitaine. Cédou fait, oui, la passe est réussie dans la surface de réparation. Siemé Koulibaly pour sauver ses camarades. C'était chaud dans la surface. Une fois de plus, Majestic s'en sort sans dégâts collatéraux. Le jeu se poursuit. On va trouver Titieta. C'est bien remisé pour Nikema. Il faut aller chercher l'oxygénation depuis la base centrale. Salif Bakayoko va s'appuyer sur Josué Tendrebe-Obo. Ça bouge beaucoup le joueur de Majestic. On le sait, c'est une équipe qui aime manier le ballon et procéder quand il le faut par des longues passes. Mais jusque-là, rien de concret, de déformation. On aura une faute pour les Asphasiens. Ousmane Traoré a été bousculé dans son élan. Ousmane Traoré, ça fait maintenant quelques années qu'il est du côté de la Sfayelenga. On le sait, c'est un vrai renard de surface. Mais ce soir, dans le système asphasien, il évolue plus en tant qu'ailier droit. On espère qu'il pourra valoir également son talent sur ce flanc de la pelouse. Attention, les Asphasiens qui gagnent toujours du terrain. D'une touche à une autre, ils vont arriver à un corner désormais. Et les corners sont jusque-là en faveur, bien sûr, de la Sfayelenga toujours.
Sienoufé qui va se charger d'exécuter ce corner. L'arbitre va d'abord verbaliser deux joueurs. C'est James, le capitaine de Majestic. Beaucoup de verbalisation dans ce début de match. Comme quoi l'arbitre n'est pas pressé à faire sortir le carton jaune. Le corner va être enfin levé. Premier poteau, c'est repoussé par Salif Titita. On aura encore un autre corner pour la Soyenenga. Toujours Sienoufé à la manœuvre, ça bouge dans la surface. Cette fois-ci, c'est au deuxième poteau, une tête asphazienne. Et le portier de Majestic va s'imposer avec brio d'ailleurs. Attention à ce ballon qui a été pris de plein visage par Ousmane Traoré. Et le jeu va se poursuivre avec Mazou Bambara, désormais dans le rond-point central, qui va s'appuyer sur Eric Chardy. Chardy ou Dianda, beau contrôle de Raïm Nikema. Dianda pour son capitaine, et c'est Bakayoko. Josué, Herman Nikema pour Josué Tendrebeogo. Lui, il est passé Josué. C'est là qu'il se couche. Et c'est là que l'arbitre indique une faute. Faute de Wright James sur Josué Tendrebeogo. Il adore ce registre, Josué Tendrebeogo. Il sait provoquer l'adversaire. Il sait également provoquer des très bons coups francs. Lui qui a été double buteur la journée écoulée dans la victoire 3 buts à 1 de Majestic sur l'étoile filante de Ouagadougou. Et c'est lui qui va se charger de l'exécution de ce coup franc. Forte densité dans la surface de réparation, mais c'est repoussé par Sienoufé. Josué une fois de plus pour mettre le ballon dans la profondeur. Et là, le drapeau s'est levé pour indiquer une position avancée de Salif Titita. C'est dégagé. Donné pour Sienoufé. Le ballon va sortir en touche pour la Soyenenga. Très vite, le ballon change d'un temps à un autre. Un petit coup de moment, ce sont les Asphaziens qui ont plus de touches et qui ont l'avantage du cuir. Le ballon est repoussé par la défense des Chapelier Boys. Ouseni Demian est là pour ramener les ballons ronds dans la même zone. C'est maintenant Mourizina face à Herman Nikema. Oui, Mourizina il est passé. C'était plutôt Amadou Nikema. Alors qu'on avait tenté d'inquiéter les portiers du Majestic. Sans succès pour James Bright. À côté Majestic avec Nyanou. Au petit trou, il a besoin de solutions, il a besoin d'espace. Et c'est là qu'il va lancer Salif Titita qui est bousculé. La but n'indique pas de faute. Et surtout, il y aura une faute pour la Soyenenga. C'est Eric Odondase qui a été bousculé. On répare tout de suite avec Sanfou. Amadou Nikema dans la profondeur. On cherche James. Il y aura faute de James.
Emmanuel Kema. Un tirage de maillot certainement. On repart avec le capitaine du Majestic ou l'équipe nationale Emmanuel Kema. Salif Bakayou. Pour Josué Etienne Réveogo. Josué va faire la faute. Alors que la fanfare de la Soyelenga continue à donner du temps ici. Et bien sûr, les Verts et Or, eux, ont toujours les pieds sur le cuir avec cette composition qui désormais va passer sur le flanc droit. Amidou Nikema face à Mazou Bambara. Il y aura faute. Faute de Mazou Bambara sur Amidou Nikema. Nous jouons désormais la 20e minute ici au stade municipal de Zignaré. Il n'y a toujours pas de but entre Majestic et la Soyelenga. Et peut-être que le premier but viendra de ce coup de pied arrêté. En tout cas, le ballon est bien positionné. Le frappeur, c'est le capitaine Sénoufé Traoré. On connaît la qualité des frappes de ce monsieur. Et il peut faire la différence, non seulement dans le jeu, mais aussi sur le coup de pied arrêté. On va donc suivre ce coup de pied avec beaucoup d'attention. Sénoufé va peut-être inscrire le premier but dans cette rencontre. En tout cas, là le ballon en sa possession. Deux joueurs de Majestic pour former le mur. Le coup d'envoi est donné. Le ballon est frappé au deuxième poteau, boxé avec brio par le portier de Majestic. Attention, ce ballon mal négocié. Le pressing haut de Nikema. Même si le ballon va rester en faveur de l'Asphasien. Et là, Seydou sera indiqué position avancée. C'était quand même bien joué de la part des Asphasiens qui jusque-là n'ont pas encore réussi à faire la différence devant les buts bien sûr. Le plus Majestic en aura un autre joueur sur la pelouse, c'est Aruna Dianda. Attention à ne pas se blesser parce que on connaît l'importance de ce joueur Aruna Dianda. Il faut donc rester focus. Il faut donc garder les âmes jusqu'à la fin de la rencontre. Voilà, il est solide, le guerrier du Majestic. Il va passer quelques instants hors de la pelouse avant de retrouver ses coéquipiers. Le jeu, lui, va se poursuivre. Regardez le beau geste technique de Eric Chardy. Il est passé, il a trouvé Nikema. C'est joué en une touche de balle avec Josué ou Salif Tissita à la combinaison. Le dernier ballon de Josué ne passera pas face à Sénoufé Traoré dans la profondeur. Et le drapeau s'est levé pour indiquer une position avancée. Il y a des joueurs assez techniques de part et d'autre. Même si jusque-là, il n'y a pas de but. Alors que le soleil ici est en train de nous signaler depuis les gradins. C'est pas facile de commenter des matchs dans ces conditions. Mais c'est aussi ça, le Burkina Faso. Et la jeune équipe de Burkina Faso, bien sûr, n'aura pas de frein. Tant qu'il s'agit de faire un bon boulot, nous irons là où il le faut, dans n'importe quelle condition, pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Attention côté
Majestic, ça devient difficile pour Aruna Dianda. Aruna Dianda qui, cette fois-ci, va certainement quitter ses coéquipiers parce que là, il s'est tort de douleur. On a envoyé Elieza Ouattara à l'échauffement. L'arbitre va saisir l'occasion pour convoquer les acteurs à la pause oxygénation, à la pause santé. Alors qu'on a franchi le cap de la 24e minute, il n'y a toujours pas de but entre Majestic et l'AS Fayenenga. Stade bien ambiancé, bien sûr, par la fanfare, venu tout droit de Ouagadougou pour mettre un peu d'ambiance dans la pelouse. Les joueurs vont s'oxygéner un instant avant de retrouver la pelouse. Les supporters, eux, ne sont pas très nombreux, certes, mais on l'a dit, hein, il y a une bonne ambiance. Le jeu va reprendre. Voilà. On va rappeler qu'il n'y a toujours pas de but entre les deux formations. D'envoi redonné. C'est Dieudonné Traoré, portier de l'ASFA, qui va relancer le jeu. C'est envoyé loin dans la surface de Majestic. Ouattara Taoufik qui cherche un partenaire. La combinaison. Et c'est le portier de Majestic qui sera premier sur le ballon. Il va lancer tout de suite Mazou Bambara. Mazou, il a éliminé son vis-à-vis. Mazou Bambara va lancer Aruna Dianda. Il ne pourra pas récupérer le ballon. Eric Chardy, il est passé. Il cherche toujours une solution, changement de côté pour trouver Tita. Il n'a pas réussi à doser son ballon. Gaspazien à l'étour, on va mettre le pied sur le puits. On ne trouvera pas le porteur. On répare encore avec la charnière centrale de Majestic. Sur le flanc gauche, Eman Nikima. La combinaison Josué Salif va passer cette fois-ci. Salif dans la profondeur pour Abdulrahim Nikima. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Nikima, le ballon élevé. Josué tient très bien au bout de la tête. Il va obliger de donner sa Traoré à pousser le danger en corner. Que c'était bien joué de la part des Majestic. On va tout cela au ralenti. Regardez la passe de Josué. Vous trouvez Rahim Nikima. Il a pris l'information, il a levé le ballon. C'est encore Josué qui a pris le dessus dans les airs. Cette fois-ci, il sera moins chanceux. On va suivre le corner avec Mazou Bambara. Le ballon élevé au deuxième poteau. Dieudonné va s'imposer dans la surface. Et ça fait un deuxième corner pour Majestic. C'est encore Mazou Bambara qui va se charger d'exécuter ce deuxième corner. Le ballon élevé au point de penalty. La tête de Josué, cette fois-ci, ne sera pas cadrée. Non, c'était plutôt Eric Chardy. Mais ils vont bénéficier d'une touche. Mauvaise remise de Tita. Ça va profiter au vert et hors de la capitale qui tente de lancer James dans la course, mais le ballon est intercepté. C'est nous fait pour la profondeur. Mais le portier de Majestic est le premier sur le ballon. Ce soir, on cherche la profondeur dans chaque équipe.
parce que c'est souvent difficile de passer à travers le milieu de terrain. Le milieu de terrain assez compact, assez dense. La profondeur et les longs ballons feront la différence. Alors que là, Majestic va encore tirer une faute. C'est joué rapidement. On va trouver Eric Chardy sur son flanc droit. Obligé de trouver Diandar à la base. Long ballon. Eric Chardy, oui. Il va ramener, mais c'est un peu trop long. Il n'y aura donc pas de preneur. Le ballon va sortir en touche pour le vert et or de la capitale. Morizina, il va passer et trouver Dieudonné pour Abdoulaye Touré. On va s'appuyer sur Ousmane Traoré face à Dianda. Ousmane Traoré toujours. Mauvaise passe de Ousmane. Attention à ce ballon. L'arbitre qui n'a rien signalé alors que les Aspaziens continuent la course. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et regardez la frappe puissante de Ouattara Taoufik. Repoussé par le portier de Majestic. C'était chaud, hein, regardez, depuis la perte de balle de Chardy. Le duel avait déjà commencé. Taoufik associé à James ont bataillé jusqu'à la frappe de Ouattara Taoufik qui a été repoussé encore mieux. Eric Bondassé qui va frapper le corner. Le deuxième poteau. Attention! Mauvaise tête de Ousmane Traoré. Pourtant le portier avait quitté ses cages. On va répartir avec Nianou. Bon ballon de Nianou. Pas faute, la buse qui fait signe de jouer l'avantage. James pour lancer Dondassé. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Dondassé il lève la tête, il cherche une solution. Il va temporiser pour s'appuyer sur James. La frappe écrasée de James. On va manquer de puissance. Alors que du côté de Majestic, on va tenter de jouer rapidement mais sans succès. On va profiter aux Asphasiens toujours avec cette passe qui va traverser la défense de Majestic. Asfa qui est de plus en plus présent dans cette zone de Chapelier Boys. On repart avec le capitaine Sénoufé Traoré. Sénoufé pour Ouattara Taoufik. Encore une frappe écrasée, non cadrée. De la part des Asphasiens. On repart depuis la chaîne centrale de Majestic avec Nianou. Long ballon de Nianou, c'est repoussé par les jaunes et or. Sénoufé pour Abdoulaye, la combinaison est passée et il y aura faute de Dianda sur le capitaine Asphazien. On a vu une belle combinaison des Asphasiens. Cette fois-ci, ils vont répartir avec Ousseli Dimina. La déviation de Taoufik ne va pas profiter aux Asphasiens. La contre-attaque de Majestic avec le bon contrôle de Salif Tsetseta. Face à 3 Asphasiens. Salif Tsetseta, il va être coupé dans son élan. Par Ousseni Demian. Et la réplique du côté de l'Asphalienga, pourquoi pas, avec ce long ballon en direction de Ousmane Traoré.
Ousmane Traoré ne pourra pas garder le ballon. C'est une touche jouée rapidement par Majestic. On va trouver Eric Chardy sur le fond droit. Que nous jouons la 35e minute ici au stade municipal de Zignaré. Majestic à 0, Lasfaïlenga à 0. Même si les occasions sont du côté de Lasfaïlenga, on attendra de voir ce que nous réservent les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Alors que le premier carton de la rencontre va sortir à l'endroit de Ousmane Traoré. Qui a fait faute sur Emmanuel Kima. L'international Emmanuel Kima, qui lui aussi a été champion la saison écoulée avec l'AS Douanes. On est venu retrouver du temps de jeu avec Majestic cette saison. On va trouver Yarouno Zanda. Eric Chardy, obligé de repasser par Zanda. Difficile de trouver une solution avec un bon regroupement des Asphasiens. On oblige les joueurs de Majestic à procéder par de longues passes. Jusque-là, ne leur ont pas encore souri. Attention à ce ballon qui sera remis au portier de la tête. Très rapidement, il va s'appuyer sur Emmanuel Kima. Ok, Emmanuel Kima va perdre le ballon. Lasfaïlenga avait tenté une profondeur mais sans succès. Ah oui, difficile pour l'Aspasien de retrouver le pied de la finalité de l'action. Attention à ne pas se faire surprendre par cette équipe de Majestic qui n'a pas encore perdu à Zignaré sur les 4 matchs déjà joués. Donc dès ici, Majestic a fait 2 matchs nuls. C'était lors de la première journée contre Sanitas et la 3e contre l'Iraï Club du Cameroun. Avec le portier de Majestic. Il s'appuie sur Bakayoko. Au lieu de passer par sa base. Manu Abdoulachi. Manu est obligé de temporiser. Il va s'appuyer sur Mazou Bambara. En une touche de balle, on va changer de côté. Vous trouvez Emmanuel Kima. Mazou Bambara, il y aura faute, lui. Intelligemment obtenu par Mazou Bambara. Majestic va repartir avec Mazou Bambara. Jésus, mais le ballon est perdu. Lasfa dans la profondeur va lancer. Oui, il est passé James Bright. Pourtant, le geste était bon, l'action était bonne, le but n'était pas au rendez-vous. Ah oui, on a retrouvé le réflexe, regardez, de Bright James qui a éliminé Nyanou, éliminé le capitaine et a pris l'information, il a frappé. Dommage qu'il n'a pas trouvé le cadre.
Qu'est-ce qui se passe sur la pelouse? L'arbitre qui demande de mettre un ballon hors de la pelouse. Le ballon ne semble pas être dans les normes. Le jeu a repris avec ce pressing haut et majestique. Le ballon va rester dans les pieds des jaunes et verts de la capitale. On va trouver Ousmane Traoré. Il lève la tête et c'est directement dans les gants du portier majestique. Long ballon pour Josué Tindribengou. Mais on ne prend pas de risque côté Asfa. Il faut éloigner les dangers avec une touche. Josué Tindribengou, il est passé face à deux. La combinaison Josué Tindribengou. Cette fois-ci, le ballon est perdu. Mais Mazou Bambara est là pour relancer l'échappée des boys. Mazou Bambara, il va obtenir la faute face à Isaka Sanfo. Regardez la justesse technique de Mazou Bambara et de Josué Tindribengou. Ces deux joueurs ont une certaine facilité à tourner, une certaine facilité à briser les buts et surtout à provoquer des fautes. Et à cette distance, Majestic peut faire mal. C'est Mazou Bambara qui va se charger d'exécuter la touche, plutôt le coup de pied arrêté. La surface, le ballon est levé au point de pénalty. Attention! Il est pourtant repris par Eric Chardy, mais la défense asphasienne, c'est tout de suite mise en position. Là qu'on répare avec Aruna Dianda. Changement de côté pour trouver Nikema Abdelrahim face à Amidou. Emmanuel Kima pour Josué Tindribengou. Josué, regardez Josué. Lui, il est passé la combinaison Josué, Saïd Titseta. Cette fois-ci, il n'aboutira pas à une belle occasion de but. Même si Majestic va garder la maîtrise du puits en obtenant cette faute sur son capitaine. La 42e minute ici au stade municipal de Zignaré. Il n'y a pas de but. Donc Majestic, Asfaïninga. Un match qui a commencé avec beaucoup de force parce qu'il n'y a pas eu de phase d'observation. On peut avoir conscience de l'effort que les joueurs ont fourni, surtout quand ils jouent sur une pelouse synthétique. À une période chaude de la journée, c'est pas toujours évident. Asfaïninga va obtenir une touche. Est là pour dépasser cette coéquipier. Il va servir Amidou plutôt Abdelrahim qui va changer de côté pour Eman. On va trouver Josué. Josué obligé de passer par Bakayoko. Bakayoko pour Dianda. Dianda va trouver Josué. Attention, le ballon poussé pour la défense asphalt. Il va réussir à trouver Mazou Bambara, Nikema Abdelrahim. Nikema Abdelrahim a gardé le ballon. C'est bien joué. Il a réussi à servir Richardi. Son capitaine de Mazou Bambara.
Attention à ce joueur. Il est passé. Le ballon lui n'est pas du tout passé. Asfar va le partir avec Ousmane Traoré. Puis c'est le fait un service pour la défense de Majestic. Zina, toujours le pied sur le pied. Il va temporiser pour s'appuyer sur Abdoulaye Touré. C'est lui qui vient désormais. Mauvais ballon récupéré. La passe par le guerrier. Vous ne pouvez pas dire le magicien. Attention à cette passe qui réussit à trouver Salif Titita. Là, il aura fait sur Salif Titita. C'est là que j'ai envie de dire que c'est lui qui se bat. Attention à ce coup franc qui est extrêmement bien placé, juste à l'entrée de la surface de réparation. Il y a un coup franc qu'il faut le dire en mérite pour terminer sa course au fond des filets alors qu'on a franchi la 4 de 45 minutes. Le quatrième assistant vient de prendre 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes peut-être pour Majestic de prendre l'avantage en inscrivant le premier but sur ce coup de pied arrêté. Deux possibles tireurs. Mazo Bambara. Attention, le mur est formé. On va garder le suspense. Mazo Bambara, on va voir casser qui travaille. Coup d'envoi est donné. C'est Mazo Bambara, oui, bien frappé, il est poussé avec justesse par les portes de la Svaïlinga. Que c'était chaud, que c'était bon, que c'était bon de voir ce qu'a fait Mazo Bambara. On va ensemble suivre le corner. Avec Jésus Tiendebogo, c'est mal négocié. Zanda est là pour repousser le danger. Mauvais ballon. Les Asphasiens vont répartir pour les dernières minutes restantes dans ce temps additionnel. Face à deux chapeliers boys, il ne passera pas. Qu'est-ce qui se passe sur la pelouse? Grave à me sentir, car le jeu va se poursuivre avec le capitaine de Majestic. Asphasien pour les derniers instants de cette première mi-temps. Le ballon est aidé par Mimi Kema, son capitaine. Ça va sortir en touche. Voilà l'arbitre qui va mettre fin à cette première mi-temps ici au stade municipal de Zinaré entre Majestic et la Svaïlinga. Après 45 minutes de jeu, un début avec les deux formations.
a pris plaisir à suivre cette première mi-temps. Il n'y a pas eu de but, certes, mais il y a eu des occasions, il y a eu des intentions affichées. Il y a eu également des très bons duels dans le rond-point central entre les milieux de terrain de chaque équipe. Même si on espérait quand même avoir ne serait-ce que but à cette première mi-temps. Il faut donc rester avec nous pour la seconde mi-temps pour savoir qui de l'AS Fayenga ou de Majestic. C'est la pause et la fanfare venue tout près de Ouagadougou, donne du temps, met de l'ambiance dans les gradins du stade municipal de Zignaré. Ça fait plaisir également de le voir. On va donc saisir l'occasion pour saluer la fanfare. Voilà, c'est la pause, on vous fera vivre les activités de cette rencontre. Avec surtout l'ambiance donnée ici gratuitement par ce groupe de jeunes. Et c'est donc parti pour la seconde mi-temps de ce match. Majestic AS Fayenga avec le temps donné par les jeunes hors de la capitale. On va ensemble suivre de bout en bout cette seconde mi-temps avec la première occasion avec ce ballon mis en touche pour les Asphasiens. C'est Amédou Lekema, transfuge du Real du Faso, qui va exécuter la touche. Attention, les ballons qui a surpris les défenseurs de Majestic. Ça va donc sortir en corner. Premier corner de cette seconde mi-temps. Tout comme la première est en faveur de l'AS Fayenga. La fanfare a repris de donner le rythme et pousser les joueurs de l'ASFA. Le ballon est repoussé par la défense de Majestic. Attention, sans faux, échappé du ball. On est parti avec Abdelrahim Nikema. Il y aura faute sur Abdelrahim Nikema. Avec le capitaine du Majestic, son binôme, Nanou Abdul Rachid. Tente de trouver Salif Titita, beau contrôle de Salif, il va servir Eric Chardy sur le flanc droit. Eric, pas de solution, je vais retrouver Nanou. Salif Titita qui a décroché pour venir participer à la construction du jeu, beau contrôle, mais il n'y a pas faute, comme dit l'habit, alors qu'il semblait être touché dans le dos. Mais les Asphasiens avec la contre-offensive, pourquoi pas, pour répondre à ce ballon, on va trouver Touré Aboulaye. Son capitaine Sieloufé. Le ballon de Sieloufé pour Taoufik, oui! Taoufik Ouattara qui vient à travers une déviation ici à la 48e minute marquer le premier but dans cette rencontre. Oh là là, que c'est beau cette action. Ça fait 1 pour l'AS Fayenga, 0 pour Majestic. On va revoir tout cela au ralenti.
Ah oui, l'action a été bien construite. On a surpris la défense de Majestic et on a marqué le but. Alors on ne pourra pas revoir cela au ralenti malheureusement. Mais en tout cas le but a été très bien validé. De quoi mettre la pression à Majestic. On va repartir avec Emmanuel Kima. Azou Bambara, le ballon va sortir en touche, Lias Fayenega. On va jouer la touche. C'est dévié par le capitaine. Majestic va garder les pieds sur le cuir avec ce ballon. Perdu par Emmanuel Kima, faute sur Sienoufe. Ce but bien sûr va compter beaucoup. Ce but va donner une ascendance morale vers l'Europe de la capitale, qui savent désormais qu'ils ne sont pas loin d'enregistrer leur première victoire, alors que le ballon traîne toujours dans la surface de réparation de Majestic. Cette fois-ci, si Aimé Coulibaly va s'imposer. On va repartir avec le capitaine. On va casser l'équipe, il va trouver Emmanuel Kima. Oman Bakayoko. Changement de côté. On va trouver Eric Chardy. Josué Tandré-Borgo. Josué qui tentait de lancer Eric, mais sans succès. Désormais, le laisse-passer est parti avec le portier Dieudonné Traoré. C'est longuement dégagé. Peut-être Bounamou. Trouvé Bakayoko. Bakayoko qui cherchait Jésus Tandré-Borgo, mais sans succès. Laisse-passer tente également de construire le jeu. On va trouver Eric Bondassé. Eric pour trouver le buteur Taoufik sur Amédou Kima sur le flanc droit. Amédou Kima pour Taoufik Ouattara. Regardez le beau geste technique de Taoufik. Le capitaine de Majestic est resté vigilant. Le ballon n'est pas sorti avec encore les Asphasiens. Nouvel espace de Amédou Kima. Alors que Salif Titita avait tenté le jeu en une touche de balle pour Mazou. Le ballon est sorti en touche. Et du côté de Majestic, on prépare le changement. Pour certainement tenter de retrouver, de revenir au score. Jouer la touche. Le ballon va rester dans les pieds des Asphasiens avec ce changement de côté. C'est une sortie de touche pour Majestic. Mauvaise relance de Abouna Dianda. On va donc procéder désormais au changement côté Majestic avec la sortie de Abdoulaye Kima qui va laisser sa place à un joueur d'expérience. Youssouf Kaouré qui va faire son entrée. Alors que Ouattara Iliaza également va faire son entrée en lieu et place de Abouna Dianda qui semble être touché. C'est du poste pour poste de deux côtés.
Lasfa qui a l'avantage avec ce ballon dans la surface de réparation. Taoufik, cette fois-ci, il ne pourra pas s'imposer. Il est teigneux, ce Taoufik. Il crée beaucoup de difficultés à la défense de Majestic. Regardez, le ballon est parti avec Mazou Bambara. L'arbitre qui va revenir à la faute. Mazou Bambara qui a été bousculé au départ. Alors que les supporters de Lasfa, eux, ne sont pas d'accord. Jouer la faute. Mazou Bambara, attention, le retour acrobatique manqué par Salif Titita. Ah oui, ce joueur, il a des réflexes exceptionnels. Salif Titita, il joue le plus souvent une touche de balle et quand l'occasion se présente, il a de très bons réflexes. C'est lui, Salif Titita, face à deux joueurs de Lasfa Yenenga. Il réussit à garder et trouver un coéquipier. Le ballon pour Mazou Bambara. Mazou Bambara, il n'y aura pas faute. Pour Mazou Bambara. C'est donc le portier Dieudonné Traoré qui va se charger de l'exécution. C'est frappé fort. Bambara, le contrôle, il est bousculé, faute. L'arbitre ne peut plus laisser davantage parce qu'on avait le soutien de Liza. Eric Chardy sur le flanc droit, il va s'appuyer sur Liza. Pas à la profondeur manquée de Liza. Le guerrier du Faso pour tenter une combinaison. Nani va rester vigilant cette fois-ci. Regardez le beau geste technique de Eman Nikima. Il est passé entre deux joueurs. Mais la passe n'arrivera pas à destination. L'arbitre qui revient à la faute. Eman Nikima va répartir. Avec Jojo Tendredego. Il est passé. La passe a été interceptée. Il va s'appuyer sur Bakayoko. Bakayoko pour Youssouf Kabouré. Voilà, une fois de plus intercepté par les guerriers du Faso. On va lancer dans la profondeur. Dwight James. Mais il est en position avancée. Attention, l'arbitre se dirige en bas, il avait perdu sa bombe magique. Le jeu donc peut se poursuivre avec ce ballon en faveur de Chapelier Boys. Eman Nikima ne passera pas face à Séloufé. Lui non plus ne passera pas face à Liza Ouattara. On va rappeler que ça se faisait mène au score depuis la 48e minute. Il est marqué par Ouattara Taoufik sur une belle passe de son capitaine Séloufé Dieudonné. La Majestic, coup de relégalisation, mais sans succès. Ousmane Traoré, face à la pression, le ballon va sortir en touche pour Majestic. Une faute sur Mazou Bambara qui lui est
pressés dans le découdre parce qu'ils sont menés. Josué Tendrebeu, il va servir Bakayoko Salif. Mazou face à 3 Asphasiens, il y aura faute. Je le disais, c'est difficile d'arrêter Mazou Bambara. Il est très à l'aise dans les pieds. Il réussit beaucoup de prouesses. Ce soir, il ne permet pas encore à son équipe de chercher ce but encaissé. Mais la journée précédente, c'était lui qui avait contribué largement à la victoire. Majestic contre le Fou, qui avait d'ailleurs marqué le 3e but de Majestic après le doublé de Jésus Tendrebeu. L'unique buteur de ce match, c'est Taoufik. L'arbitre fait signe de jeu parce qu'il n'a pas faute. Avec Mazou Bambara continue son show face à 3 joueurs. Oui, il est passé. Mazou Bambara, regardez le génie de Mazou. Il est exceptionnel, Mazou Bambara. Il a une certaine facilité à éliminer ses adversaires. Il a une certaine flexibilité au niveau de la cheville. C'est aussi ça rend les joueurs de qualité internationale. Nous jouons donc la 61e minute. Ici au stade municipal de Zignaré, il n'y a toujours pas d'égalisation pour Majestic parce que la Soyenega mène 1 but à 0 depuis la 48e minute. Le coup franc de Josué Tendrebeu, lointain, mais il cherche la tête d'un partenaire. Ah oui, il y avait danger dans la surface de réparation. Asphasiens qui tente de se dégager, pour bénéficier d'une contre-attaque. Nanou dans la rescousse pour sauver Léna. Salif était dans la déviation, pas du tout de taille. Avec Bright James face à Nanou, passement des jambes. Ah, il a perdu ses appuis alors qu'il en a tenté qu'il voulait frapper. Et là, il a pris la mauvaise décision parce que le gardien était déjà en position. Et l'intention surtout était bonne. L'esprit s'échauffe sur les bancs de la Soyenega. Il faut se calmer, bien sûr, c'est pas le moment de s'énerver. Vous menez au score, il faut laisser les hommes en bleu ce soir faire le travail. Il s'agit bien sûr des arbitres. D'ailleurs, Jean Ouattara va verbaliser le coach de la Soyenega. Vous dit, monsieur, gardez votre banc au calme et au chaud et songez à célébrer votre victoire avec. Le jeu avait pris avec ce ballon de Nanou. On va trouver Eric Chardy, Moussouf Kabouré. Il a lancé dans la profondeur, Eric Chardy. Le ballon de Eric Chardy va être repoussé par Amélie Klima. Il y avait danger dans la surface. Maintenant, il y en a plus. Bon dégagement de données. C'est Sénoufé qui va récupérer les ballons face à Eric Chardy. 66 minutes. Au stade municipal de Zignaré, et ce sont les protégés de la princesse Serenga qui mène un but au score.
marqué à la 48e. Les esprits sont désormais calmés, le jeu va se poursuivre avec un dégagement de Dieudonné Traoré. C'est repris de la tête par Bakayoko. Il aura faute sur Seydou Barou. Majestic qui jusqu'à présent plus de l'égalisation. Il va d'ailleurs procéder à un troisième changement. On repart depuis la base avec Aboubakar Sidiki Traoré. Vraiment Kima. On touché de la main. Emmanuel Kima toujours. On cherche Salif Titita. On aura une touche pour la Sfaïmia. Alors que là, la ville va procéder à un changement avec une sortie assez brusque. C'est Emmanuel Kema, défenseur, qui va laisser sa place à Jakariga Sangaré, qui lui est un milieu offensif. Le système donc va changer. La ville également va profiter de l'occasion pour convoquer les acteurs à la pause oxygénation. On va rappeler tout simplement que Las Fayenenga mène un but à 0. Asfa qui fait un bon déplacement ici à Zinaré. Mais qui sont toujours en quête de la première victoire. Auront peut-être l'occasion ce soir de repartir avec les 3 points face à Majestic. Pour l'oxygénation, le jeu va donc reprendre. Sfayenga avec le buteur Taoufik face à Eric Chardy. Il va obtenir un corner. Wasfa veut tout faire pour prendre plus d'avantages dans ce match parce qu'ils savent un joueur à Zinaré, c'est toujours difficile. On va suivre ce corner de la Sfayenga. Sera frappé par son capitaine Sinoufé. Oh oui! Regardez la belle tête qui vient de permettre à la Sfayenga de marquer le deuxième but dans ce match à la 70e minute. Personne ne l'a vu venir, c'était fort et bien. Et c'est bien James qui inscrit ses jolis buts. 70e minute. Ah oui, il faut revoir tout cela au ralenti. Que c'est beau. Que c'est beau le football. Et les supporters bien sûr sont heureux. Ils font le show avec la fanfare. Ah oui, il disait que c'était difficile de gagner ici à Zinaré. Mais l'ASFA est en train de déjouer les pronostics. Parce que l'ASFA mène 2 buts à 0.
va revoir cela au ralenti. Ah oui, c'était très bien joué hein, parce que ce corner a été joué, dévié d'abord de la tête et ensuite repris par l'autre Asfasien pour inscrire ce somptueux but que je vous invite encore à déguster, regardez, dévié du premier poteau et d'une somptueuse tête. Mis au fond de fil. Ah oui, j'en connais plus d'eux qui seront heureux ce soir. C'est la victoire. Restez là pour les Asfasiens. Le match va suivre son cours avec une bonne ascendance des Asfasiens. Bon dégagement. Il était donné. C'est repris par Youssouf Kabouré au duel. Foot. Bakayoko. C'est joué rapidement sur Eric Jardy. Salut Tizeta qui a décroché. Il va perdre le ballon. Asfasien qui continue toujours de pressing. Nieza, son capitaine, va trouver Josué Tendremero, va éliminer son vis-à-vis. Longue passe à la profondeur. C'est intercepté par Seydou Barou. Combinaison avec Ousseni Demian. On va trouver le buteur, Taoufik. Mais c'est une mauvaise passe de la part du Taoufik. Qui profite bien sûr au chapitre des Boys. Qui tente d'accélérer avec Yakaridja Sangaré ou Mazou Bambara. Mazou, il y aura faute sur Mazou Bambara. On répare rapidement avec Youssef Kabouré. Youssouf va garder le ballon. Youssouf va tenter de passer, oui. Le ballon n'est pas sorti. Alors que le danger était présent dans la surface de l'Asfa Yelenga. Tout de suite repoussé. Chaque des boys vont repartir encore avec Sangaré. C'est de lui que le ballon était parti sur la première action. Mais là, mauvaise passe de Sangaré et Taoufik qui maintient le drapeau sur le dos pour indiquer une position avancée. Alors qu'il me semblait qu'il y avait faute. Mais non, c'est une position avancée. Joué très rapidement par les Chapelier Boys, changement de côté. On ne pourra pas trouver Kabouré. Touche donc pour la Sayenenga qui bien sûr désormais mène un but à 0. Ne sera pas pressé pour aller chercher les différentes touches. Et le premier changement de l'ASFA va intervenir dans quelques instants avec cet élément d'entrée de Kolébe. Alors que la fanfare continue de donner le temps, si vous pouvez l'entendre, c'est le Ditanier, l'hymne de la victoire, qui est joué en combinaison avec une nouvelle note musicale. D'ailleurs, suivi avec beaucoup d'attention par le public du stade municipal de Zignal. Je vous laisse écouter. En attendant, Majestic fait dérouler le ballon. Ouvert contrôle de Eliazar. La contre-attaque peut-être des Asfasiens avec le capitaine. Lancé dans la course au Traoré. Le drapeau s'est levé pour indiquer une position avancée. Une seule nuit à déclencher
Alors que c'est le deuxième buteur de l'AS Fayenenga qui va faire sa sortie. White James. En lieu et place de Kona Ibrahim. C'est du poste pour poste un côté AS Fayenenga. Regardez, Kona Ibrahim, à peine rentré, il est allé rapidement au pressing. Lui également de participer au festival, au show que nous présente ses coéquipiers. Youssef Kaboré pour Josué Tendrebogo. C'est une touche en faveur de Majestic, joué rapidement. Eric Chardy. Josué Tendrebogo, il a levé la tête. Le ballon est repoussé par la défense de Verreiro. Kaboré, Youssouf. La frappe de Kaboré a traversé toute la défense. Il fallait rester vigilant pour pouvoir récupérer le ballon. Jesse Kouraï touche, joué rapidement. Il n'y a pas faute, nous dit David. Alors que Sangaré Karija va perdre également le ballon. On va lancer Kona Ibrahim dans la pousse. Il ne pourra pas garder ce ballon. Majestic qui a un peu élevé le niveau de son jeu. Même si jusque-là, ça ne nous a pas encore permis de réduire le score. Le ballon de Eliazar. Il faut être concret, il faut être précis, messieurs, parce que à cette période du jeu, les erreurs payent cash. Le banc de Majestic qu'on peut déjà apercevoir. Ils ne sont pas très contents, eux qui ont gagné le week-end passé. Ils sont en train de voir une défaite arriver. Ça ne serait pas bon pour le rythme. À la fois, ce serait un bon temps et un bon match surtout. Après 4 matchs nuls, d'enregistrer enfin sa première victoire. En tout cas, on joue la 85 minutes. Et si vous venez de nous prendre en match, sachez que l'AS Fayenenga mène 2-0. Le ballon est récupéré par les Chapeliers Boys qui vont tenter une offensive avec Bakayoko. Bakayoko, il va servir Jésus, Tendrebogo. On a retrouvé Mazou Bambara. C'est l'homme à craindre côté Majestic, Mazou Bambara. Il va s'appuyer sur son capitaine, Eliazar, pour Sangaré. On aura une touche Majestic. Josué Tendrebogo qui avait tenté une combinaison. Les Asfasiens qui vont garder les pieds sur le but avec Dieudonné. C'est récupéré par Eric Chardy, Salif Bakayoko. L'expérience de Bakayoko. Mazou Bambara face à deux Asfasiens, il va réussir à se retourner. Mais Isiaka Sanfou va s'imposer avec brio face à Mazou Bambara. Mais tout de suite, les Asfasiens vont encore perdre le ballon. Et c'est Eric Chardy pour Majestic qui va tenter. Avec Jésus Tendrebogo maintenant. Il n'a pas faute. Alors que Nanou va faire appel à son portier. Attention à ne pas perdre le ballon dans cette surface. Ce serait très dangereux.
Alors que Salif Titieta, comme d'habitude, décroche et vient participer au jeu. Les Chapelet Boys l'ont compris. Début, c'est beaucoup. Il faut donc aller vite. Avec ce non-ballon de Bakayoko, c'est repoussé pour la défense de la SFA. Youssouf Traoré, il est passé. Face à Ousmane Traoré. Va servir Eric. Changement de côté. Mazou Bambara, le ballon n'est pas sorti. Mazou Bambara. Ce sera en faveur de l'Asfa Yelenga. Amidou Nikema qui est debout. Il va jouer la touche. Maudit la but. Le ballon envoyé de l'autre côté. C'est Ousmane Traoré face à Eric Jardy. Ousmane va s'appuyer sur Boro. Eric Bondassé, Boro. On va trouver aussi le Demia. Long ballon de Demia pour Ouattara Taoufik. Il n'y a pas de position de Roger. Amidou Nikema, il est passé. Amidou Nikema face à Taoufik, se sont mélangés les pédales, mais Taoufik réussit à garder le ballon. Cette fois-ci, ils vont les perdre les Asfaziens. Alors que l'occasion était belle, ils avaient pourtant la chance de marquer le troisième but. Maïa Silva s'est dégagé. Attention, nouvel contrôle de Tabouré. Alors que Taoufik, oui! Il a eu l'occasion de marquer le troisième but asfazien. Ici au stade municipal de Joseph Konambo. 83e minute. L'Asfa Yelenga, après une erreur cash de la part de Majestic, inscrit son troisième but et le doublé. Puis ensuite de Ouattara Taoufik en repasse le ralenti. Gardez le ballon de Eric Tabouré. Nouvel contrôle de Tabouré. Le ballon est récupéré dans la profondeur en Taoufik qui va réussir à éliminer le portier. Et sans danger va inscrire son deuxième but de la soirée. Sacré Taoufik Ouattara. C'est le genre d'attaquement qu'on aime avoir dans un match. Et oui. Attention, il ne s'agit pas de Taoufik Ouattara, mais c'est plutôt le nouvel entrant Koné Ibrahim. Voilà. Et les trois attaquants de l'Asfa Yelenga ont inscrit les trois buts. Taoufik, James et Koné Ibrahim. Bien sûr, la grande joie des supporters de l'Asfa Yelenga qui de plus en plus manifestent leur joie, accompagnés bien sûr par la fanfare qui a effectué le déplacement depuis le Ouagadougou pour les accompagner. Bien sûr, il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi alors qu'on a vu un carton qui vient de sortir. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. C'est repris par les portiers de Majestic. On va tenter une offensive avec Sangare Yakariga. Mazou Bambara va s'appuyer sur Josué Tiendré Béogo. Il ne passera pas et il obtient la faute. Josué Tiendré Béogo face au capitaine de l'Asfa Yelenga. Ah oui, l'Asfa Yelenga qui est en train désormais d'atomiser cette équipe de Majestic, à domicile d'ailleurs.
3 buts à 0. Oui, c'est le score, messieurs. 3 buts à 0, je l'ai dit. L'ASFA qui est en train de signer sa première victoire. Et bien sûr, avec la manière. Alors qu'un double changement se prépare à côté ASFA. Et un autre changement pour Majestic. Il me semble qu'on va d'abord suivre ce coup franc avec Josué Tsentrebeugo. Il a frappé fort. Il va manquer le cadre. On va désormais procéder au changement. Côté ASFA Emenga avec l'entrée de Rosario Tago. À la place de Taoufik, le premier buteur de l'ASFA Emenga. Ousmane Traoré, lui, va céder sa place à Abdul Rachid Taboré. Pour les 3 minutes restantes dans cette rencontre, le changement de Majestic, il va devoir attendre à la prochaine sortie de balle. Le ballon est dégagé. Attention, on ne prend pas de risque. Un côté Majestic, on va mettre le ballon en touche. On aura une touche avec Barreau, c'est joué rapidement. Attention, les Asphasiens dans la surface de réparation. Le coup de sifflet va permettre à tous les Asphasiens de se ressourcer. On va procéder désormais au changement et c'est Mazou Bambara. Événement rare, hein, Bambara qui n'a pas l'habitude de céder sa place, qui va obliger de céder sa place à Félicien Wangrawa pour les 2 minutes désormais qui restent dans cette rencontre. La touche à jouer rapidement. Elieza va s'appuyer sur son capitaine. Sangaré Jakarija face à 2 Asphasiens. Il est passé. Il a même trouvé sa lutte, mais la défense asphasienne ne prendra pas le risque avec Oussé de Béni. On répare avec Elieza toujours. Bakayoko. Son capitaine, on va trouver Sangaré. Il est passé Sangaré, mais il a perdu ses appuis. Attention à ce ballon de Sangaré. Il va obtenir la faute. L'arbitre aurait pu en laisser l'avantage. On revient à la faute. Sangaré, passement des jambes. Il tente de trouver une solution. Le demi jaune est debout. Il n'a réussi pas à repousser le danger. C'est encore lui, Sangaré. Cette fois-ci, il est passé du pied gauche. Il va obtenir la touche. C'est lui qui donne la puissance ici. C'est lui qui donne le ton. Alors qu'on vient de grandir 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour Majestic. Pour retirer 3 buts. Ben, je vous laisse faire le choix. Et je vous laisse faire le décompte. En tout cas, ce qui ressemble à la première victoire de l'ASFA Emenga est en train de se dessiner. Les supporters, bien accompagnés par la fanfare, sont en train de faire le show. On va sortir en touche pour Majestic.
s'appuyer sur le capitaine. On va changer de côté pour Eric Chardy. On va trouver Youssouf Kaboré. Le ballon sera repoussé par la défense asphasienne. On va s'appuyer sur Bakayoko. Ils savent désormais, c'est quasiment impossible de retirer les 3 buts. Il faut peut-être marquer pour sauver l'honneur. Donc 3 à 2 minutes de temps additionnel, 4 minutes de temps additionnel. Ah oui, le sport de Villas-Fort de Sable désormais, la victoire est presque acquise. Et on aura un dernier changement avec la sortie du capitaine asphasien Sienoufé qui va laisser sa place à Salifou Zoukouri. Ah oui, bien sûr, c'est tout certainement perdre le temps, on l'aura compris. L'arbitre qui va pas tarder à convoquer les acteurs. Pour indiquer la fin de ce match avec le premier ballon de Salifou Zoukouri. Il va perdre son contrôle. Salif Bakayoko va bénéficier lui d'une faute. Le supporter de la Spayenenga n'attend que le coup de sifflet de l'arbitre. Jean Ouattara. On va peut-être suivre la dernière action avec Sangaré une fois de plus qui est percutant. Il tente de trouver un appui mais sans succès. La contre-attaque asphasienne avec Eric Bondassé. Eric toujours va temporiser pour s'appuyer sur le nouvel entrant Salifou Zoukouri. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Salifou fait une passe dans la surface. Le danger sera repoussé par Kaboré. Et les ballons vont sortir en touche. Et oui, c'est fini ici au stade municipal de Zignaré. Après 90 minutes de jeu, la SFA enregistre sa première victoire de la saison. 3 buts à 0. Oui, vous avez bien entendu. 3 buts à 0. Ça n'a pas été simple. La SFA est bien partie pour sa série d'invincibilité. Qui l'aurait cru battre Majestic ici à Zignaré? Et oui, la fanfare pour accompagner leurs supporters sont tout heureux parce qu'ils savent cette victoire. C'est une victoire qui va apporter beaucoup à l'ASFA au classement. Beaucoup de révélations avec le côté Majestic. C'est pas toujours évident. 3 buts à 0. C'est difficile, il faut donc rester avec nous pour écouter les différents acteurs. On va porter notre micro aux différents coachs et prendre les impressions après cette rencontre. Au coach de Majestic pour
Voilà, on va prêter notre micro au coach de Majestic, à qui on va écouter tout à l'heure. Bonsoir. Ça, c'est après la victoire contre l'Étoile Filaine de Ouagadougou, une défaite contre l'Aspa Yenenga, c'est dit que c'est un match à vite oublié pour nous. Oui, c'est vrai, même le match de l'Efo, il fallait vite l'oublier. Je pense qu'on a dit aux garçons de ne pas penser que c'est une victoire contre l'Efo et que tout serait rose. Je pense que ce soir, ils ont appris qu'une victoire, c'est pour un jour. Et je pense qu'on a été mal organisé, surtout en seconde partie. Mais aussi, il faut reconnaître que lorsque nous avons fait des retouches, c'était un peu compliqué. Parce qu'étant mené à 2-0, nous sommes passés à une attaque à 4 attaquants, avec 3 défenseurs, donc ça fait des brèches derrière. Je pense que ça aussi, ça a valu un peu l'aisance dans le jeu de l'adversaire. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une victoire qu'ils ont méritée, même si nous, en première mi-temps, on a dû faire quelque chose de mieux que ça. Alors, dit que est-ce que la victoire contre l'Étoile n'est pas passée aussi par là? Les enfants n'ont pas dormi sur leur laurier. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisqu'on s'est dit, on a beaucoup parlé de ça, on s'est dit que c'est un match qu'il faut vite oublier. Et je pense que d'entrée de jeu, on sentait des gens qui voulaient marquer, qui voulaient jouer. Mais c'est aussi le football. Je pense que c'est un jour sans aussi pour nous, même si l'adversaire a bien joué. Merci beaucoup, coach. Voilà, c'était le coach de Majestic. On a écouté, on a également trouvé le coach de l'Aspa Yenenga qui lui enregistre sa première victoire de la saison. Voilà le coach de l'Aspa Yenenga. En coach, Oui, bonsoir. je disais félicitations. Bon, vraiment un soulagement. Alors, ça nous fait 4 matchs nuls. Alors, il y a eu des matchs où on a marqué, on a été rattrapé par le score. Alors, ça inquiétait au fait. Alors, il fallait marquer un but de plus. Alors, on fait ce soir, je vais leur dire bravo. 3-0, vraiment, c'est aller chercher. Alors, je vais leur dire bravo encore. Qu'est-ce qui a entravé la victoire de la Spain? Bon, au fait, on a commencé en dents d'ici, au fait. Je n'ai pas eu les garçons au même moment. Alors, donc, il y avait un travail perpétuel chaque semaine. Alors, c'était un peu difficile. Alors, je pense que c'est ça un déclic pour nous, pour le reste du championnat. Coach, vous avez maintenant votre équipe type? Bon, je pense, voilà, gagner déjà 3-0 et Majestic sur leurs installations. Alors, je pense que, alors, il y a déjà quelque chose. Ok, merci à vous. Merci. Voilà, c'était donc le coach de l'Aspa Yenenga qui enregistre, on l'a dit, sa première victoire de la saison. Bien sûr, amis sportifs, nous on a pris du plaisir à vous faire suivre ce match. On a rappelé que Majestic a perdu ici à Zinari 3-0 et l'Aspa a gagné pour la première fois de la saison après 4 matchs nuls, a battu avec beaucoup de buts, 3-0 Majestic. Alors bien sûr, on se donne rendez-vous pour d'autres matchs demain, toujours sur Bourkifou. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez prudents en circulation, soyez foot, soyez free, soyez choc.